Pour cette vidéo, on va parler du permis unique que la Belgique a établi le 3 janvier 2019. Un ressortissant des pays tiers qui souhaite travailler en Belgique doit d'abord obtenir une autorisation de travail. Et dans cette vidéo, on va parler de l'activité salariale qui concerne le permis unique aux autorisations de travail. Ça veut dire le permis unique pour travailler en même temps et pour séjourner. Et en même temps, un ressortissant de pays tiers autorisé à travailler, à séjourner en Belgique peut être accompagné ou rejoint par son conjoint, son partenaire enregistré et par ses enfants. Les conditions et les modalités d'introduction d'une demande de visa ou de séjour sont expliquées dans la rubrique consacrée au regroupement familial. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des conditions pour obtenir le permis unique pour séjourner et travailler en Belgique en tant que salarié. Tout d'abord, comment introduire une demande de permis unique? Le travailleur doit introduire une demande d'autorisation de travail par le biais de l'employeur, c'est-à-dire l'employeur, c'est lui qui va introduire cette autorisation de travail pour son employé auprès de la région compétente, ça veut dire soit la région bruxelloise, Bruxelles-Capitale, soit la région flamande, soit la région wallonne ou la communauté germanophone. Puisque dans la Belgique, il y a trois régions, la région Bruxelles-Capitale, région flamande et région wallonne, mais pour les germanophones, il y a la communauté germanophone. La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour, c'est-à-dire demande unique pour les deux, pour le travail en même temps pour les séjours. Cette demande doit être accompagnée de documents relatifs au séjour et au travail. Pour les documents relatifs au séjour, ça veut dire les documents que le travailleur doit introduire par le biais de son employeur pour le séjour. On a premièrement la preuve de paiement de la redevance. Ça veut dire les documents que le travailleur doit introduire par le biais de son employeur pour le séjour. On a premièrement la preuve de paiement de la redevance. La redevance, toute personne non dispensée qui souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique doit payer une redevance et la redevance couvre les frais du traitement de la demande de séjour. Ça veut dire toute personne qui va demander un séjour pour travailler ici en Belgique et pour avoir le séjour aussi avec le permis unique, il doit payer la redevance puisqu'il va rester en Belgique plus que 90 jours. Et cette redevance, c'est pour le traitement de sa demande de séjour. Et le montant de la redevance dépend de l'objet de la demande. La personne doit présenter la preuve de paiement complet de la redevance au moment de la demande, soit au poste diplomatique, au consulaire belge, demande de visa D, soit à l'administration communale du lieu de résidence, demande de séjour. Si cette preuve n'est pas présente, la demande n'est pas recevable et n'est plus traitée. La redevance n'est pas remboursée, c'est la demande de visa D ou de séjour est refusée. Par contre, il peut être remboursé dans certains cas. Donc, pour demander le permis unique, il faut d'abord une demande d'autorisation de travail qui vaut demande d'autorisation de séjour, c'est-à-dire une demande unique pour le travail et le séjour ici en Belgique pour avoir le permis unique. Cette demande doit être accompagnée de documents relatifs au séjour et au travail. Donc, il faut à la fois que le travailleur étranger qui veut venir travailler en Belgique, s'il est hors de la Belgique pour venir travailler ici, que cette demande doit être introduite par le biais de son employeur, mais il doit être accompagné de plusieurs documents. Il y a les documents relatifs au séjour et les documents qui sont relatifs au travail. Pour les documents relatifs au séjour sont la preuve de paiement de la redevance. Donc, le travailleur qui veut venir ici pour exercer une activité salariale, il doit payer une redevance qui maintenant vaut 366 €. Donc, il faut avoir aussi une copie de passeport du demandeur ou titre de voyage en tenant lieu en cours de validité. Ça veut dire c'est-à-dire, ce travailleur, il peut être entré en Belgique avec un visa touristique. S'il veut aussi le permis unique, c'est l'employeur qui doit l'introduire, mais il doit aussi payer la redevance. Donc ici, la redevance, s'il est en Belgique, il doit la payer à la commune.
Il y a aussi la preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. Ça veut dire l'employeur, quand il va lui introduire cette demande, il doit montrer le contrat de travail que son employé va avoir et le salaire qui doit être le salaire minimum ici en Belgique. C'est presque 1500, euh, presque 1600, je crois, comme ça, 1500, presque 1600 si je ne me trompe pas, mais il faut avoir le salaire qui sera accepté par la Belgique aussi. Et il faut avoir la durée de son occupation, ça veut dire s'il y a un contrat limité ou illimité. Et en tant que travailleur, et le cas échéant, le numéro de TVA de l'employeur. Il doit avoir aussi le numéro de TVA de l'employeur et un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent si le demandeur est âgé de plus de 18 ans. Donc le travailleur étranger qui est dans son pays, il doit envoyer aussi un casier judiciaire, c'est-à-dire un extrait de casier judiciaire à son employeur pour lui introduire cette demande. Il faut aussi un certificat médical. Concernant le certificat médical, en règle générale, toute personne qui souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique doit présenter un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique énumérée dans l'annexe de la loi du 15 décembre 1980. Cette personne doit présenter un certificat médical type établi dans les 6 mois qui précèdent l'introduction de sa demande. Ça veut dire qu'il doit faire un certificat médical dans les 6 mois qui précèdent avant de déposer sa demande. Donc, d'un certificat, il doit la faire chez les médecins agréés par la Belgique. Je vais vous mettre ce document dans la boîte à description. Donc, si ce travailleur il réside encore à l'étranger et c'est son employeur qui va lui introduire la demande, c'est-à-dire il n'est pas encore rentré en Belgique, donc il va faire la demande, il va introduire un certificat médical chez un médecin agréé par le consulat belge. Vous trouverez tous les noms des médecins agréés par le consulat belge sur le site du consulat belge. Et on ne doit pas légaliser, c'est un médecin agréé par le consulat. Si cette personne il est en Belgique, ça veut dire qu'il peut avoir un séjour limité dans un autre pays et venir en Belgique pour avoir le permis unique. C'est toujours l'employeur qui va lui introduire cette demande de permis unique. Donc, il est déjà en Belgique. Il peut faire ce certificat médical chez n'importe quel médecin belge ici, puisqu'ils sont reconnus par l'ordre des médecins. Ici en Belgique, les signatures des médecins ne doivent pas être légalisées. Et les autres documents relatifs au séjour, il y a aussi la preuve que le demandeur dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Et pour l'assurance maladie, la preuve que le ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour à des fins de travail dispose d'une assurance maladie. Cette assurance maladie peut être faite par l'engagement de l'employeur à le faire affilier à une mutuelle dès son arrivée en Belgique. Ça veut dire que c'est l'employeur qui va faire un engagement que son employé va être affilié dès son arrivée en Belgique à une mutualité. Cet engagement de l'employeur n'est pas accepté que dans le cadre d'une première demande de séjour. Ça veut dire que c'est pour la première fois, mais après c'est le ressortissant des pays tiers qui doit faire, quand il va renouveler le permis unique, ça veut dire il doit présenter une attestation d'affiliation à une mutuelle. Ça veut dire que c'est lui, après la première année, quand il va renouveler son permis de séjour, permis unique, c'est toujours, ils vont lui demander une attestation d'affiliation à une mutuelle. Donc, c'est l'employé qui doit faire lui-même cette démarche et montrer qu'il a vraiment un contrat d'assurance maladie au prix d'une compagnie, soit un contrat d'assurance maladie au prix d'une compagnie d'assurance privée, soit une attestation d'affiliation à une mutuelle. Ça veut dire quand il veut renouveler son permis unique, quand il prend fin dès la première année, donc c'est lui qui doit avoir le contrat d'assurance. C'est pas comme la première fois, c'est l'employeur qui va faire un engagement qu'il va le faire affilier à une mutuelle. Mais dès qu'il s'en arrive en Belgique, quand il va renouveler son permis de séjour à l'aide du permis unique, donc il doit montrer qu'il a vraiment une attestation d'affiliation à une mutuelle, ou bien il doit faire un contrat d'assurance maladie au prix d'une compagnie d'assurance privée. C'est comme il veut, soit à une mutuelle, soit avec une compagnie d'assurance privée.
Et pour faire la déclaration d'engagement de l'employeur, je vais vous mettre le document dans la boîte à description pour les gens qui veulent cette attestation qui montre que quand ils vont venir ici, c'est l'employeur qui fait un engagement que son employé va être affilié à une assurance maladie pour que sa demande soit acceptée par l'Office des étrangers. Et si cet employé elle a déjà une femme et des enfants et qui vont venir avec lui, il doit faire aussi dans cette assurance maladie que l'engagement doit prendre en considération aussi l'employé et aussi sa famille. C'est-à-dire que tous les documents que j'ai mentionnés pour les séjours et le travail, ça veut dire que l'employeur va les introduire via la région, soit la région bruxelloise, soit la région flamande, soit la région wallonne, soit dans la communauté germanophone si il travaille dans le côté germanophone. Donc, c'est la région qui va confirmer. Donc, la région va confirmer la réception de la demande et vérifier si le dossier est complet. Si le dossier n'est pas complet, la région donne un délai de 15 jours au demandeur pour le compléter. Si le demandeur ne complète pas son dossier dans ce délai, la région déclare la demande irrecevable. Si le dossier est complet lors de l'introduction de la demande ou qu'il est complété dans les délais de 15 jours mentionnés ci-dessus, la région déclare la demande recevable. Ça veut dire que la demande va être introduite premièrement vers la région et la région qui va vérifier tout. S'il y a un manque de documents, c'est elle qui va réclamer dans 15 jours que le dossier soit complet. S'il n'est pas complet, ça veut dire qu'elle va rejeter cette demande. Donc, c'est une première vidéo sur le permis unique. Je vous ai montré comment introduire la demande via l'employeur.